Les capteurs collectent en temps réel toutes les données des nuages. Une grande purge a lieu en Chine. Les hauts gradés de l'armée et les hauts fonctionnaires chinois sont purgés un à un. Examinons ce sujet de près. Le ministère chinois de la Défense a annoncé le 17 octobre que 9 hauts responsables, dont He Weidong, ancien vice-président de la commission militaire centrale et 3e dans la hiérarchie militaire, ainsi que Mao Hua, ancien chef du département du travail politique de la même commission et 5e dans la hiérarchie, seraient expulsés du Parti communiste chinois et de l'armée. En fait, ces personnes s'étaient reportées disparues, ou n'apparaissaient plus en public depuis un certain temps, ce qui avait alimenté les rumeurs de purge. Cette fois, le ministère chinois de la Défense a confirmé officiellement la situation. En particulier, He Weidong, ancien vice-président de la commission militaire centrale, et Mao Hua, ancien chef du département, étaient dits et considérés comme des proches du président Xi Jinping, ce qui suscite encore plus de soupçons. Le ministère chinois de la Défense a annoncé l'expulsion de He Weidong et Mao Hua pour de graves violations disciplinaires et des accusations de corruption. En outre, He Hongjin, ancien directeur exécutif du département du travail politique de la commission militaire centrale, Wang Shubin, ancien directeur exécutif du centre de commandement des opérations conjointes de la commission militaire centrale, Ling Xiangliang, ancien commandant du gouvernement de l'Est, Qin Shutong, ancien commissaire politique de l'armée de terre, Yuan Hazi, ancien commissaire politique de la marine, Wang Hehubin, ancien commandant de la force des fusées, et Wang Chuning, ancien commandant de la police armée, ont également été purgés. Tous ont été sanctionnés pour corruption, constituant la plus large purge en Chine depuis des décennies. De plus, selon ABC News, il a également été rapporté que jusqu'à 15 membres du comité pourraient être purgés ou remplacés au sein du comité central. Une personne est décédée, et 14 autres auraient été inculpés pour des actes illégaux. 5 ministres et gouverneurs locaux ont aussi été démis de leurs fonctions après des remaniements. Tang Renjian, ancien ministre de l'Agriculture, Wang Lixia, ancienne présidente de la région autonome de Mongolie intérieure, Li Huiman, ancien président de la commission chinoise de régulation des valeurs mobilières, Lan Tianli, ancien président de la région autonome Zhuang du Guangxi, et Jin Xiangjin, gouverneur de la province du Hainan, étaient également concernés. Il est très rare qu'une personne du rang de He Weidong soit purgée. Le fait qu'un vice-président de la commission militaire centrale soit démis de ses fonctions est extrêmement rare. Le seul cas comparable est celui de Zhao Ziyang, qui a été contraint de démissionner à cause de l'incident de la place Tiananmen. Cependant, Zhao Ziyang n'était pas un militaire de carrière, mais plutôt un civil qui occupait le poste de vice-président, en tant que prolongement de son rôle de secrétaire général du Parti communiste. Mais comme il s'agit d'un vice-président issu de l'armée qui a été démis de ses fonctions, c'est en fait la première fois que cela arrive depuis Mao Zedong. Vous n'arrivez peut-être pas à saisir à quel point c'est exceptionnel. En Corée du Sud, ce serait comme purger quelqu'un avec plus de pouvoir militaire que le ministre de la Défense ou le chef d'état-major. Cet événement très rare suscite sans cesse des soupçons. Le journal officiel de l'Armée populaire de libération de Chine a publié un éditorial le 18 octobre appelant à renforcer la lutte contre la corruption dans l'armée. Ils ont également commenté l'annonce de la purge des hauts responsables. Ils ont affirmé que le comité central du parti et la commission militaire centrale restent déterminés à lutter contre la corruption. Tous les soldats soutiendront leurs décisions et suivront la direction du comité central, de la commission militaire centrale et du président Xi Jinping. Le nombre de personnes purgées est vraiment trop élevé. Le professeur associé Jonathan Ping de l'université principale a noté qu'en 2017, 15 membres du comité central avaient été remplacés lors des purges, mais que cette fois, ce nombre pourrait être dépassé, marquant le plus grand remaniement politique. Il ne reste plus que 4 membres, à la commission militaire centrale, au lieu de 7 habituellement. En 2024, après l'éviction de Lee Sang-koo pour corruption, le ministre de la Défense, He Weidong, Meo et Yang Ma l'ont suivi, laissant environ 4 personnes avec Xi Jinping. Il est donc devenu nécessaire de nommer 3 nouveaux membres restants. En particulier, le moment de l'annonce de l'exclusion de He Weidong mérite d'être souligné. Du 20 au 23 octobre, la 4e session plénière se tiendra en Chine. Les remplaçants de ces 3 membres seront annoncés à la 4e session plénière. J'y reviendrai plus tard. Selon les personnes qui seront nommées à la place de ces 3 membres, il sera possible de déterminer si les rumeurs sur la chute du président Xi Jinping sont fondées au monde ou non. Des experts étrangers pensent que Liu Zhangli ou Zhang Shengmin pourraient devenir vice-président, et Dong Junxian, ministre de la Défense, intégrer la commission militaire centrale. De nombreuses rumeurs circulent sur la chute du président Xi Jinping. C'est parce que He Weidong fait partie du camp pro-Xi Jinping. Et surtout, si l'on regarde les personnes qui ont été purgées, beaucoup d'entre elles appartiennent au camp pro-Xi Jinping. Beaucoup se demandent si Xi Jinping a perdu ses bras droits. En particulier, ce genre de discours continue d'apparaître dans la sphère chinoise. La vision de l'Occident et celle de la sphère chinoise sont différentes à ce sujet. Je vais vous expliquer les 2 points de vue. Les principaux experts occidentaux en diplomatie et en sécurité estiment que la probabilité que le président Xi Jinping perde le pouvoir à la suite de la récente purge militaire en Chine est extrêmement faible. Xi Jinping reste très actif sur la scène diplomatique et affirme sa position de dirigeant. Il continue d'assister directement aux réunions du Parti communiste chinois, de se rendre dans les provinces et de visiter les sites industriels de chaque région, poursuivant ainsi ses activités quotidiennes en tant que dirigeant. De ce point de vue, certains estiment que les observations selon lesquelles son pouvoir vacille sont éloignées de la réalité. Selon l'Occident, la véritable nature de cette purge s'inscrit dans la continuité de la campagne anti-corruption menée par le président Xi Jinping. Processus pour éliminer la corruption dans l'armée et renforcer la loyauté politique. L'armée, le parti et le système étatique chinois sont organisés de manière extrêmement hiérarchique et fermée.
Il est donc presque impossible qu'un acteur interne renverse le dirigeant ou qu'un coup d'état militaire ait lieu. Ce que soulignent plutôt les analystes occidentaux, c'est l'opacité du système politique chinois. Comme il est impossible de vérifier directement la structure du pouvoir interne de l'extérieur, il y a une tendance à ce que des rumeurs de chute ou de problèmes de santé soient mises amplifiées simplement à cause de petits changements de personnel ou de l'absence d'activité publique. En réalité, au cours des 10 dernières années de l'administration de Xi Jinping, des rumeurs sur sa chute ont été soulevées presque chaque année. Les médias étrangers sont évoqués la disparition de Xi Jinping et l'annulation d'événements, mais aucune de ces interprétations n'a été confirmée. Au contraire, Xi Jinping réapparaissait peu après, affichant souvent une autorité de gouvernance encore plus forte. Ce schéma montre à quel point le système politique chinois reste fermé au monde. Faute d'informations internes, les médias étrangers et instituts d'analyse déduisent la situation des seuls indices, ce qui mène parfois à des interprétations excessives et à la propagation de rumeurs. De plus, en Chine, le transfert de pouvoir ne se fait ni par le vote ni par une rébellion, mais suit des procédures organisationnelles strictes. Par conséquent, selon l'analyse unanime de toutes les parties, il n'existe pratiquement aucune possibilité que Xi Jinping soit contraint de démissionner ou perde le pouvoir à la suite d'un coup d'état interne. En d'autres termes, il est beaucoup plus convaincant d'interpréter la purge actuelle non pas comme un effondrement du pouvoir, mais comme une réaffirmation du pouvoir, c'est-à-dire un processus de renforcement du contrôle. En revanche, l'hypothèse de la chute de Xi Jinping est surtout relayée par les médias chinois, Taïwan et certaines communautés chinoises d'outre-mer. Ceux-ci n'interpréteront pas la récente purge massive au sein de l'armée chinoise comme un simple mouvement anti-corruption, mais comme un signe que la base du pouvoir de Xi Jinping était réellement en train de vaciller. Ce à quoi ils prêtent attention, c'est au nombre de personnes qui ont été purgées. La plupart d'entre eux étaient soit des personnes directement choisies par Xi Jinping, soit des généraux loyaux qu'il avait mis en avant comme élément clé de la réforme militaire en qui il avait placé sa confiance. Avec la chute successive de ces personnalités, l'interprétation selon laquelle Xi Jinping ne contrôle plus l'armée gagne du terrain au sein de la Chine. En particulier, l'un des arguments avancés par ceux qui soutiennent la thèse de la chute est que Zhang Yuxia, le premier vice-président, serait à l'origine de ces changements dans le commandement militaire. Zhang Yuxia, opposé à Xi Jinping, est reconnu pour sa réelle influence dans l'armée. Après la purge de la force des fusées, plusieurs analyses notent que de nombreux nouveaux commandants clés appartiennent au cercle de Zhang Yuxia, suggérant que le contrôle de l'armée serait passé de Xi Jinping au clan Zhang Yuxia. De plus, bien qu'il semble que le président Xi Jinping conserve le pouvoir de nomination au sein de l'armée, notamment autour de Yutogu, il a été souligné qu'en réalité, les nominations ne peuvent être approuvées sans l'accord interne de l'armée, ainsi que l'approbation des anciens et des responsables politiques. En d'autres termes, il s'agit de l'affirmation selon laquelle le contrôle militaire de Xi Jinping ne serait maintenu que de manière formelle, tandis que le commandement effectif serait déjà entre les mains de Zhang Yuxia et des factions opposées à Xi Jinping. Certains analystes voient la récente purge militaire non comme une lutte anti-corruption de Xi Jinping, mais comme une contre-attaque politique de force cherchant à le limiter. Du côté de Taïwan, on insiste particulièrement sur ce point. La réforme du personnel militaire menée par Xi Jinping pour garantir la loyauté de l'armée se serait retournée contre lui. Dans des départements clés comme la force des fusées, la marine et le département du travail politique, ses proches ont été écartés, et la majorité des postes importants sont maintenant occupés par des proches de Zhang Yuxia. Les médias taïwanais affirment que, bien que Xi Jinping reste officiellement président, il n'a plus le pouvoir réel et n'est plus qu'une figure symbolique, une marionnette. Des experts taïwanais voient cela comme une préparation à la fin du régime de Xi Jinping. Ils constatent que les opposants à Xi Jinping contrôlent l'armée, et que d'anciens dirigeants réorganisent le parti, isolant ainsi Xi Jinping. Tout semble calme, mais une lutte acharnée pour le pouvoir se joue en interne. Dans cette perspective, la purge actuelle n'est pas simplement une épuration interne, mais est interprétée comme un signe avant-coureur d'un changement de détenteur du pouvoir. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la rumeur sur la chute de Xi Jinping est vraie ou non devrait être décidée lors de la réunion plénière qui commence demain. Lors de cette réunion plénière, le principal point à l'ordre du jour sera la discussion du 15e plan quinquennal, qui contient la stratégie de développement national pour les 5 prochaines années. Des remaniements majeurs sont prévus dans le parti, le gouvernement et l'armée, avec le remplacement de postes vacants au comité central et la réorganisation de la commission militaire centrale après la purge militaire. L'un des membres cités, Ryu Jeoni ou Zhang Songmi, devrait devenir vice-président, tandis que Dong Jin, ministre de la Défense, ne rejoindrait pas la commission militaire centrale. Si une personne inattendue est nommée, cela donnera plus de poids aux rumeurs de chute. En revanche, si les nouveaux membres sont issus du cercle proche de Xi Jinping, ou si des personnes comme Ryu Jeoni, Jiang Songmin ou Dong Jin sont nommées, alors les rumeurs de chute ne seront considérées que comme de simples théories du complot. Quoi qu'il en soit, il semble qu'une vaste purge soit en cours au sein de l'armée chinoise. Que signifie exactement cette purge? Merci de bien vouloir laisser vos commentaires. C'est la fin de cette vidéo, merci.